Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un workflow Muten qui est un agent. Voilà, je vous montre comment créer un agent de A à Z. C'est un agent alors, vous imaginez bien il y a plein de façons de créer des agents, il y a plein d'agents qu'on peut créer, etc. Et Muten, la grosse force de Muten, c'est qu'on peut créer des agents ultra complexes. J'avais déjà fait une vidéo où je vous montrais comment créer un petit agent via un chat bot qui permet d'aller rechercher des informations en base de données sur une base de données WordPress. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. Là, aujourd'hui, on va faire un chatbot qui va fonctionner avec Telegram. D'accord? Donc, l'objectif de ce chatbot, c'est d'envoyer un message vocal, qu'on pourrait faire via du texte, hein, mais c'est de laisser un vocal. Par exemple, crée-moi un article sur les probiotiques. Et avec ce début de workflow, d'accord, c'est de lancer la création d'articles. Alors là, vous allez voir, on va utiliser, c'était l'objectif de cette vidéo, c'est que je vais faire un peu plus maintenant de vidéos orientées agent IA. D'ailleurs, je suis en train de refondre ma formation sur N8N où je vais intégrer vraiment un gros module sur les agents IA via N8N. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Normalement, la formation, je suis en train de refondre la plateforme qui sera finie, normalement, qui est déjà finie. On va dire ce week-end, c'est fini. Et la formation, elle sera finie début février. Voilà. La refonte de la formation. Voilà. Donc dites-moi si ça vous intéresse déjà. Et du coup, dans la partie module agent IA, ben, on va voir vraiment tous les cas, d'agents qu'on va pouvoir créer avec N8N. D'accord? Et là, voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai prévu là, dans les semaines qui arrivent, pas mal de petites vidéos sur les agents IA, puisque ça peut être assez complexe sur N8N d'utiliser ces agents IA. Il y a plein de variables. Derrière, il faut savoir que c'est de la longue chaîne. C'est très complexe. Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, franchement, on peut tout faire. Voilà. Donc cette vidéo, voilà, on va parler d'agent IA, on va qu'on va recevoir depuis Telegram un message vocal, et ensuite l'agent va contacter un outil qui s'appelle TextBulker, d'accord? Donc si vous ne connaissez pas, c'est un outil qui permet de faire la création de contenu. C'est un des meilleurs outils actuellement sur le marché pour la création de contenu. Et l'agent IA va contacter cet outil, d'accord, via API, pour lancer la génération d'images. La génération, pardon, de texte. Voilà. Je dis d'images parce que j'ai prévu aussi de faire une V2 de cette vidéo-là où on va, je vous montrerai après, hein, on va récupérer, une fois que la génération de contenu pardon, a été générée, on va recevoir un message du bot sur Telegram en disant est-ce que tu veux générer une image? Si oui, on peut relancer un autre agent qui va faire la génération d'images. D'accord? Donc ça, c'était une V2, donc c'est pas ce que vous allez voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va rester sur la première version où on va avoir le message Telegram, l'agent qui va lancer la requête de la création de contenu, nous indiquer que la création de contenu a été réalisée, quoi, est en cours, et une fois que c'est fini, bah, que ça a été finalisé. D'accord? Voilà. Donc vous allez voir, c'est pas mal. Je vous montre, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en direct comment ça fonctionne. Donc là, je vais juste aller sur le bot que j'ai créé pour l'occasion. Donc on peut voir que j'ai fait pas mal de petits tests. Donc là, ici, alors je ne sais pas si depuis l'ordi ça va fonctionner, on va voir. Je vais lancer le workflow N8N qui est ici. Tac, donc là, hop, je le lance et je vais laisser un petit message. Hello, est-ce que tu peux... Alors attends, et tac, il faut que j'active. Alors, je vais recommencer. Peux-tu me créer un article sur les probiotiques? Donc là, le message, il s'envoie. Ici, on voit bien que le workflow, il a reçu le message et il est en train de se lancer. D'accord? Donc là, j'ai reçu une notification. La demande de création d'article a été faite. Voici son ID. Donc ça, c'est l'ID que l'agent IA nous a retourné. D'accord? Suite à la création. Donc là, si je vais par exemple ici, on voit dans test le projet. Voilà, on voit bien probiotique, c'est en cours, ça a été lancé là à 11h32, il est 11h32, c'est parfait, c'est bien celui-là. Et là, donc là le bot, là j'ai mis un temps d'attente puisque je veux que, en gros c'est une loupe qui fait que ben, tant que le statut de l'article n'est pas OK, on loupe. Et quand c'est OK, ça veut dire que l'article est fini et on va m'envoyer un petit message sur Telegram en me disant, ben voilà, l'article est fini d'être créé. Voilà. Donc vous avez vu, hein, rien besoin de faire. On a juste besoin d'envoyer un petit message vocal. On aurait pu aussi adapter, vous pouvez d'ailleurs adapter le workflow en message texte, hein, si vous voulez faire depuis le texte.
pourquoi pas. Voilà, donc là, la rédaction de l'image NUTN est finie. Tu veux une image pour cet article. Alors ça, c'était que j'étais en train de commencer de faire la V2. C'est pour ça que vous avez ce message-là. C'est ce qu'on a ici. D'accord? Donc, génération finie. J'aurais pu enlever la petite phrase qui est là. Voilà. Mais là, voilà. Donc, l'article a été fini. Si je viens ici, que je rafraîchis ma page, normalement, alors, tac, il n'est pas forcément fini. Je pense que c'est lié à ça. J'avais mis OK, mais je pense qu'il ne faut pas se fier au statut OK, mais plutôt peut-être à génération statut 0 et 1. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut que je me fie. Je vais vérifier un truc. On va attendre que ça se finisse et je vais voir si j'ai peut-être pris la mauvaise variable. On va attendre. Alors ce qu'on peut faire, c'est que on va voir mes tests. Hein. Ce que je peux faire, c'est tester ici, là, voir le statut. Si je tac ici, je mets plutôt cet article-là. Voilà. Génération statut. Bon, je pense qu'on va plutôt prendre ça, c'est génération statut 1. C'est-à-dire que génération statut, c'est fini. Donc là, je vais plutôt mettre ça dans la condition. C'est plutôt... Là, on enlève ça. Génération statut ici. Et là, il faut que ça soit 1. Si c'est 1, voilà. Donc là, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer voilà, la création. Donc là, ça, je le mets ça de côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... tac, tac, tac. Je mets ça de côté. Et on va le créer ensemble. D'accord ? Donc c'est une vidéo un peu plus longue, mais je pense que c'est utile. Donc je vais ouvrir ici, là, mon NUTN. Et on va le faire ensemble. Voilà. Donc la première étape, c'est d'avoir le trigger Telegram. D'accord? Donc Telegram a plusieurs façons de faire de récupérer des messages, etc. De se lancer. Le workflow a plusieurs façons de se lancer grâce à Telegram. Là, nous, ce qu'on va utiliser, c'est message. D'accord? Donc là, on a ici message. Et dès qu'il a détecté un message, il va se lancer. Okay? La première étape qu'il va falloir faire, c'est d'avoir les crédentials. D'accord? Donc pour avoir les crédentials, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il suffit de suivre la doc. Donc là, vous allez dans la doc. Il va falloir ici cliquer sur le petit lien qu'on vous donne. Utiliser bot fatter, d'accord, qui est ici. Lancer le bot qui est là. Start. On ouvre. Voilà. Alors attendez, donc, je vais faire plutôt depuis le web, comme ça vous allez voir. Et ici, une fois qu'on est là, c'est de taper /new bot. Donc là, on est en train de créer le bot. Ça, c'est mon bot à moi. Ici, start, hop, on fait new bot. Donc là, on fait ça. Là, il te pose des questions. Ok, ça marche. Quel est le nom de ton bot? On va appeler Jérémy Formation. Voilà, il s'appelle comme ça. Là, il te dit, bon, ok, donne un nom à ton bot. Donc là, je vais appeler ça Jérémy Formation IA. D'accord? Donc sans espace, sans rien. Voilà. Donc, sorry. Alors, je pense qu'il n'a pas... du coup, je me suis trompé. Il faut mettre bot dedans. Voilà. Tac. Et donc, adresse ou adresse bot. Je n'aime pas. Peut-être que c'est peut-être un peu trop grand. Je vais modifier ça. Par exemple. Voilà. Donc là, ça a fonctionné. Vous mettez bien le nom. Et ici, on a une API, une clé API. On la récupère. D'accord. Donc, pour information, je supprimerai hein, ce bot. Pour pas que vous me spammiez. D'accord. Et vous l'ajoutez ici, tout simplement. OK. Je vais sauvegarder. Voilà. Donc là, le bot, si je regarde, tac, donc là, je clique dessus pour l'ouvrir. Donc, il est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste le lancer start pour voilà, l'avoir là-haut et je vais l'épingler. Voilà. Je vais l'épingler. Ok, donc comme ça, voilà. Donc là, le bot, il est prêt. Et maintenant, on va pouvoir... Donc là, si je laisse par exemple un message et que je lance ici, tac, je le fais. Alors, il va détecter normalement quelque chose. Start, ouais, c'est parce que je vais le lancer. Là, si je relance, hop, et ici, je fais ça. Vous allez voir, et ici, il a bien récupéré mon message qui est là. Voilà, donc il est récupéré bien, c'est parfait. Donc une fois qu'on a fait ça, comme on va utiliser, nous, le vocal, il va falloir déjà avoir un, comment ça s'appelle? Donc sur Telegram, on a la possibilité de télécharger les fichiers. Donc là, on va faire un get file. Et ici, on va aller récupérer l'ID. Alors pour ça, on va laisser plutôt un vocal.
Alors, avant de récupérer, avant de faire ça, il faut qu'on lance quand même ça. Voilà. Alors, il n'aime pas ça. Voilà. Et ici, j'ai mis formation. Voilà. Salut, tu vas bien? Voilà, il l'a bien récupéré. Ici, on va du coup remettre le Telegram. Voilà. Get fichier pour récupérer le fichier, donc le voice, l'ID du fichier qu'on va mettre ici. D'accord? On va le mettre en download. Et là, vous allez voir qu'on va arriver en binary. Donc, on a un fichier qui est ici, qui a été récupéré. D'accord? C'est parfait. Et ensuite, maintenant, on va utiliser OpenAI. Et OpenAI, il y a un outil. Alors, on pourrait utiliser d'autres IA, hein, Gemini ou autre, hein, mais là, on va utiliser OpenAI. Et là, on va faire une génération, transcription d'enregistrement, qui est ici. Et le point d'entrée, c'est data. C'est ce qu'on a ici. D'accord? Donc là, si je fais ça, vous allez voir. Salut, tu vas bien. Il récupère bien le contenu. Donc, il a lu, il a écouté l'audio et il m'a transcrit en texte. C'est parfait. Donc là, on est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer l'agent IA. L'agent IA, on va aller ici dans les IA et on a ici un agent IA. Donc là, on va utiliser le premier puisqu'on va utiliser les tools d'agent. D'accord? Et ce qu'on va faire, c'est que là, c'est pas le chat, le point de départ. D'accord? C'est ce qu'on aura ici. Alors, je ne sais pas ce qu'on aura ici plutôt. Pardon. C'est le prompt d'input qui sera ici. Et là, il va falloir créer un prompt système. Vous allez voir, c'est un prompt. Je vais copier-coller par rapport à ce que j'ai fait parce que c'est des prompts qui sont assez travaillés. Je vous l'expliquerai, mais de le créer, ça risque de prendre un peu de temps en live. Donc, je préfère vous le mettre ici et vous l'expliquer. Donc là, on a le prompt system qui ressemble à ça. Donc là, je lui donne à chaque fois un contexte. D'accord? D'ailleurs, j'aime bien avoir la même façon d'écrire, donc je vais faire pareil. Donc on a un contexte, tu as un agent qui permet de créer du contenu grâce à l'outil TextBulker. Donc ça, je ne l'ai pas encore mis en place, l'outil, je vous montrerai après. Grâce à l'outil TextBulker. Objectif, utiliser l'outil pour envoyer une requête de création d'article. OK. Le tool, donc là, je dis, alors le mieux, c'est pas l'appeler tool parce que, hop, on va l'appeler plutôt outil. Parce qu'on appelle ça outil, nous, on est en français. Là, à chaque fois, j'appelle outil. Outil, l'outil s'appelle, je vais même d'ailleurs mettre l'outil TextBulker. Voilà. Hop. L'outil s'appelle TextBulker. Dans l'outil TextBulker, Keywords est attendu comme paramètre et correspond au mot-clé que tu as identifié. On va faire attention aux fautes. Identifié dans l'input. Voilà. Tac. Et vous allez voir que Keywords, je l'ai mis comme ça. Je vous l'expliquerai après pourquoi. Ensuite, ici, je donne la sortie, donc ce que je veux en sortie. Donc, tu répondras un texte, d'accord? Écrit comme ça. La demande de création d'article a été faite. Voici son ID, avec l'ID. Mais également l'ID de l'article, où tu fourniras uniquement l'ID de l'article en nombre, d'accord? Parce que TextBulker va fournir un ID et je veux qu'il me le retourne parce qu'on en a besoin pour savoir quand l'article est fini, d'accord? L'idée de l'article, tu le trouveras dans réponse, d'accord? C'est comme ça qu'on appelle le retour que fait une API, retourné par l'outil TextBulker dans Keywords, Info et ID. Et là, je mets la réponse de l'outil TextBulker ressemble à ça. Donc là, je montre à quoi ça ressemble et du coup, comme ça, il comprend facilement ce que j'attends de lui, d'accord? L'ID sera l'ID de l'article. Voici un exemple d'input que je veux. Voilà, et là, je lui montre un exemple de ce que je veux. D'accord? Et là, je mets une petite attention. Ce n'est pas à toi de créer l'article. Donc, au cas où qu'ils ne comprennent pas que voilà, c'est pas lui de créer l'article, je préfère lui dire. Tu envoies juste la requête à l'outil. Voilà. Donc, ça, c'est mon prompt système. Et mon prompt, tac, si je prends mon prompt user, hop, ça ressemble à ça. Lance la requête de création d'article en identifiant le keyword. Donc toujours pareil, un keyword comme ça. Je crois que d'ailleurs il n'y a pas de S. Voilà. Dans ce texte. Donc là je lui donne le texte qui est ici. D'accord? Donc voilà. C'est déposé, hein, tout simplement, tu déposes. Et puis voilà. Et donc voilà, ça c'est le prompt de l'agent IA. Donc on va dire son système, comment fonctionne son système. Pour ça, on va utiliser ensuite une IA. Donc là, on peut avoir pas mal. Je vais utiliser OpenAI parce que j'ai l'habitude d'utiliser OpenAI. La mémoire, on n'a pas forcément besoin. Et ici, on va voir le tool. Le tool, ici, on peut voir qu'il y a énormément de tools mis à disposition par Edmuten.
Et bien entendu, TextBlocker n'est pas assez connu pour une UTN pour pouvoir avoir un nœud. Donc, on va utiliser ici le HTTP request qui permet en gros de tout faire. Voilà. Donc, si vous n'avez pas l'outil ici, c'est pas dramatique parce que l'HTTP request qui est ici permet de tout faire. D'accord? Donc là, ici, je vais aller chercher les configurations. Donc pour ça, on a une doc qui est assez bien faite là-dedans. Avec ici votre clé. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la création d'articles. Ajouter, tac, tac, tac. Elle est où? Plus loin. Donc nous, le projet existe déjà. Donc Donc on va utiliser plutôt ça. Pas celui-là. Ajouter un nouveau keywords pour un projet. Donc voilà, c'est ça. Donc là, on va récupérer ici la requête HTTP. On vient ici. Attention, ce qui se passe là. Ici, l'ID du projet, il s'appelle comment? Mon projet à moi. L'ID, c'est l'ID qui est ici. Voilà. Je reviens ici. Je modifie là. Voilà. Ici, l'autorisation. On va pas utiliser ça, on va plutôt utiliser directement depuis ici. Et là, autorisation. Voilà. Et là, on va mettre la valeur. Donc, c'est mon token. Donc, je ferai peut-être. On va le flouter. D'accord? Je vais l'ajouter, mais il faudra bien le flouter. Tac, tac, tac. Tac. Voilà. Tac. Et ensuite, dans le body, quand on regarde la doc, on redescend. C'était trop bas. Oui. Ici. Non. Là. Plus. Voilà, c'est ici. On voit que dans les paramètres, on nous demande d'ajouter ça. Donc, du coup, on récupère, tout simplement. On vient ici. Donc là, on va mettre en JSON. Voilà. Ici, pour simplifier les choses, on va plutôt mettre uniquement un keyword. D'accord? Donc, c'est dans un tableau. Et ici, on va mettre une variable qui va être keyword. Et c'est là où je vous disais que ça, là, ce qu'on a ici, d'accord, le mot keywords, on doit le retrouver ici et on doit faire, voilà, keywords, on l'a là, mais également dans ce qu'on a ici, donc là, dans l'outil keywords. Donc, dans l'outil keywords est attendu comme paramètre, voilà, donc sans le S, parce qu'il n'y a pas de S, tac, 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 et à chaque fois, voilà, keywords, alors non, ça n'a rien à voir. Là, ici, je crois que je ne le mets pas dans la sortie, mais voilà, bien l'indiquer ici, ok? Et l'autre élément où il faut l'ajouter, l'autre endroit où il faut l'ajouter, c'est dans les placeholds qui est ici. Et on va lui ajouter keywords. On va lui dire mot clé que tu as récupéré dans l'input. Voilà. Et ici, c'est du texte, donc string. Voilà. Donc là, normalement, on est pas mal. C'est configuré. L'autre élément qui est important, c'est que à la sortie, vous avez vu, je lui demande une structure spécifique. D'accord? Je veux qu'il respecte ces structures-là. Donc des fois, en le mettant uniquement ici, ça suffit, mais des fois, ça suffit pas. Donc là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on peut forcer la sortie, le format de sortie de l'IA. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je l'ai activé, d'accord? Et là, je vais aller dans ici, output parser, et je vais structurer la sortie, d'accord? Et là, dans la structure de la sortie, donc je vais juste faire un copier-coller pour gagner du temps par rapport à ce que j'ai fait dans l'autre projet. Tac. Je vais ajouter ça. En gros, c'est la même chose que j'ai mis dans le prompt système. D'accord? Donc texte, ID, voilà. Et je lui mets un exemple. Ok? Et cet exemple-là, il va s'en servir pour me faire la sortie. D'accord? Donc là, ce qu'on peut faire, c'est déjà tester. Donc là, par rapport, non, il faut que je refasse un autre message parce qu'il n'y a pas de mots-clés. Mais là, on peut déjà le tester. On va regarder ce que ça donne. Donc là, hop, je le lance ici. Peux-tu me créer un article sur les probiotiques? Là, c'est lancé. Donc là, on voit qu'il est en train de travailler. L'agent travaille. Et on va voir tout de suite si il arrive à faire quelque chose. Alors là, il tourne pas mal. Donc je pense qu'il doit avoir un bug quelque part. Voilà. Donc là, on va aller voir les logs. Donc là, on voit qu'il tourne. Donc il a bien récupéré un probiotique. Et on voit qu'ici, on a une réponse qui ne va pas. Et à mon avis, déjà, lui, il faut que j'appelle texte. Mais c'est pas ça le problème. Hein. Je sais où c'est que c'est le problème. Texte, bulle, cœur. Voilà.
on va l'appeler comme ça, parce qu'on l'appelle comme ça dans le prompt. Par contre, ici, c'est pas un get, c'est un post. Voilà. Et d'ailleurs, ici, j'ai pas mis de description. Donc là, il faut lui en mettre, hein, c'est tu es un outil qui permet de créer un article. Des articles. Ça, c'est important de le mettre. Hein. Je l'avais pas mis, voilà. Et là, vous allez voir, ça va quand même mieux fonctionner. Donc là, je vais juste pinguer là pour éviter à chaque fois de refaire le message. Et on va le relancer. Donc là, logiquement, il devrait faire beaucoup moins d'allers-retours. Voilà, donc là, il n'en a fait qu'un seul. Normalement, c'est bon signe. Donc là, on voit bien la demande de la création d'article a été faite. Voici son ID. Donc là, on a bien un ID. Ici, un ID. Et logiquement, si je vais ici dans les articles créés, donc là, on a bien probiotique qui est ici. Et sur l'ID qui correspond à ça. Est-ce que c'est le bon? Pas sûr. Un truc. Est-ce qu'il récupère pas ce que je mets ici? Il m'a mis un ID qui est pas bon. 59 828. 59 828. Mais j'ai l'impression que c'est pas le bon ID. Ouais, il a récupéré lui l'ID du projet. Donc ça veut dire que le prompt n'est pas assez compréhensif pour lui. Et il faut bien l'ID du projet. Donc là, on peut dire attention, l'outil va fournir plusieurs ID. Je veux que tu prennes celui qui se situe dans Keywords Info. Ok, donc là on va recommencer et on va voir si c'est mieux. Tac. Ça c'est le risque, hein. C'est les agents, de toute façon il faut les travailler comme ça. Et à chaque fois leur remettre des paramètres pour qu'ils comprennent mieux. Donc là on voit qu'il n'a toujours pas compris. On va juste regarder la sortie ici. Donc, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, c'est que en gros il le trouve pas. Lui, il n'y en a qu'un seul projet ID, il n'y a que celui-là. Parce que ici, il y a un paramètre que j'ai pas fait, c'est true. Ici, là, dans l'API de TextBulker, on a trouvé Keywords Info. D'accord? Quoi? Fournir. Donc, j'ai besoin des Keywords Info. Et ça, comme je ne l'ai pas activé, ben, il le trouve pas. Il ne trouve pas ce que je lui dis. Ce que je lui mets donc, il m'en retourne un. Le seul qu'il trouve, c'est celui-là. Donc, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Voilà. Donc là, si je relance, vous allez voir. Si je le relance, vous allez voir. Là, normalement, ça va fonctionner. Là, OK. Et là, on voit bien, voilà, c'est mieux. On a bien quelque chose. Normalement, si je retourne ici, mes projets, bon, du coup, il y a pas mal d'articles. Le dernier qui a été fait, c'est bien 964. 964. Donc, voilà. Donc là, ça fonctionne bien. D'accord? OK, donc ça, c'est parfait. Maintenant, il va falloir mettre un message pour indiquer sur Telegram que ben, c'est en cours. Donc là, on va envoyer un message, tout simplement. Tac, message. Ici, on va récupérer l'ID du chat. Donc là, on va ici. On a ici l'ID qui est là. Donc on le récupère, on glisse. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le texte. Voilà, le texte. La demande de création d'article a été faite. Voici son ID. Voilà, on va juste faire ça. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. On n'a pas besoin. On met en on. Voilà. OK. Donc là, on a un petit message qui sera envoyé. Donc là, si j'envoie ça, hop, on a bien la demande de création d'article a été faite. Voici son ID. Donc là, on a ce petit message-là qu'on peut désactiver si besoin. Ici, voilà, on peut le désactiver si vous ne voulez pas. Là, tac, je vous montre. Voilà. Alors, BS, il faut mettre no. Voilà, tac. On a bien ici maintenant le message sans NUTN. Voilà. Si vous voulez l'enlever, vous pouvez l'enlever. Si vous le laissez, vous pouvez. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire une loupe. Parce que mon objectif, c'est quand même d'indiquer quand l'article est fini. D'accord? D'indiquer sur Telegram, OK, l'article est fini. Donc là, on va faire une petite loupe pour récupérer, hop, pour du coup rentrer dedans et avoir un système. Alors, on n'a même pas. D'ailleurs, j'ai mis moi une loupe, mais je suis en train de réfléchir. J'ai pas besoin. Je sais pas pourquoi je l'ai mis. Voilà, on va faire ça. Et là, plutôt, on va faire un wait. On va attendre un certain temps. Donc, moi, j'ai mis une minute, puisque la plupart du temps, 1 minute, ça suffit pour créer l'article par TextBulker. Donc là, je vais mettre 1 minute. Et donc, on attend 1 minute.
Et une fois qu'on a fait ça, on va refaire un HTTP request, pardon, tac, pour récupérer les informations de l'article, le statut. Donc ça, dans l'API ici, on a un get qui est ici, voilà. Et ce get me permet de récupérer les informations. Donc là, quand on regarde les réponses, ça permet de récupérer ces informations-là et de savoir si c'est fini ou pas. D'accord? Donc là, je récupère ça. Ici, l'ID du projet, je vais le récupérer ici dans mon agent. J'en ai eu besoin. Voilà. Je mets ici. Tac. Et le keyword, l'ID du keyword, ben ça, on le récupère depuis l'agent IA qui nous le fournit. Voilà. Donc l'importance d'avoir une structure bien construite de sortie, ça permet de récupérer très facilement les informations. Donc voilà, j'ai ici. Là, toujours pareil, on va aller mettre authorization. Tac. Et ici, le token que j'ai mis là. Hop, voilà. Et ensuite, dans le body, ben, il n'y en a pas besoin. Dans le on n'en a pas besoin parce que là, ça doit suffire. Normalement, je vais juste zapper ça pour pouvoir construire la suite et je remettrai après. Donc là, si je fais ça, on devrait avoir le statut. Donc voilà, on a le statut et génération statut 1. Donc ça veut dire que c'est fini. Et là, on va mettre un if. Un if parce que si c'est pas fini, il faut faire une boucle. Donc là, en gros, si la génération n'est pas finie, donc ça veut dire que c'est égal à 0. D'accord? Donc si c'est égal à 1 plutôt, c'est que c'est fini. Si c'est pas égal à 1, c'est false. Du coup, c'est faux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucler. Alors, hop, on va boucler ici. On va attendre 1 minute avant de retenter. Alors, c'est pas lui d'ailleurs. N'importe quoi. On va la mettre ici. Voilà. On attend. Et après, on fait un get. Voilà. Tac. Et lui, on attend ici. Voilà. Tac. Et si c'est true, tout simplement, on envoie un message Telegram. D'accord? Donc là, on va relancer le workflow. Tac. On met ici. Voilà. On va lancer le workflow. Bon, ça va générer encore du contenu, mais vous allez voir tout de suite. Ok, donc là, on a bien reçu un message. La demande de création d'article a été faite. Voici son ID. C'est parfait. Ici, on attend 1 minute. Donc, 1 minute. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est, moi j'aime bien renommer. Là, c'est création article. J'aime bien avoir des workflows propres. Tac. Ici, c'est un message qui génération en cours. Voilà. Tac. OpenAI, ça on peut laisser. Ça on peut laisser. Ça, c'est plutôt transcription. Voilà. Ça c'est bon. Ça on peut laisser comme ça parce que c'est des termes compréhensibles. Et voilà. Et là, ok, donc là on a bien attendu. Alors ici, il a bien récupéré. Alors c'est rouge, mais ça a bien récupéré. Donc là c'est un get statut, get article plutôt. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'il y a eu? Ok. C'est parce que regardez, ici il attend un nombre et moi j'ai pas mis un nombre, j'ai mis du texte. C'est pour ça. Donc là, il faut juste que je fasse est égal à 1. Si c'est égal à 1, voilà. Et là c'était pas égal à 1, donc ça va pas marcher. Et ça va me permettre de construire la suite. Et je lancerai à la fin. Telegram. Et là, on va lancer un dernier message. Envoyer message. Tac, 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 message. Voilà. Et le message ici. Génération finie. Génération finie. L'ID, on va toujours récupérer au point de départ. Ici, dans le chat ID. Voilà. Et le texte, c'est l'article numéro. Hop, on va récupérer ça sur là. Et fini. Tu peux m'apporter sur WordPress. Allez hop. Sur WordPress. Voilà. Tac, tac. Voilà. Donc là, c'est la fin du workflow. Et normalement, maintenant, on va tester la totalité. On va regarder. Vous avez vu, hein, c'est pas très grand. C'est pas, voilà. Il y a beaucoup plus complexe comme workflow, comme agent. Sauf que avec N8N, franchement, ça facilite énormément les choses. Hein. Voilà. Donc là, la génération de contenu, voilà, demande de création de contenu a été faite. Ici, on a bien
hop, les articles. Donc là, il est toujours pas fini. C'est pour ça que tout à l'heure, il m'a mis un message. À chaque fois, on voit bien, il récupère bien les probiotiques. Hein, ça, il récupère bien. C'est là où j'ai un peu galéré. Hein. Donc ça, je remercie Clément qui m'a... Voilà, on a fait un call rapidement et on a essayé de trouver une solution à deux et on a trouvé. C'est vraiment cette partie placeholder qui est un peu compliquée. Je ne savais pas forcément comment ça fonctionne. Très peu de doc là-dessus parce que c'est assez récent. Et franchement, c'est assez basique. Il suffit juste de suivre un petit peu ce qui est marqué là. Je pensais qu'ici, comme on était sur du JSON, de mettre des crochets ici, des crochets, bon, ce que vous avez compris, là, les aimants qui sont ici, là, ça les fout un peu le bordel parce qu'on est dans du JSON. Et puis en réalité, ça fout pas le bordel. Ça fout pas le bordel, c'est bien pensé. C'est bien pensé et ça fonctionne bien. Donc là, voilà, quand on met des placeholders ici, on doit le mettre ici également, d'accord, structuré de cette manière-là, et ça comprend et ils comprennent assez bien, et c'est comme ça que ça se fait. Voilà. J'ai passé un peu de temps à comprendre le fonctionnement, mais voilà. Et ça, franchement, si vous avez compris ça, vous pouvez créer n'importe quel type d'agent. Voilà. Donc là, on voit que l'article, il est passé une première fois, et on voit que c'est en statut 0. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il refait un tour. Il refait un tour, il attend 1 minute. D'accord? Et ça, il peut le faire autant de fois que nécessaire, d'accord? On peut mettre ici quelque chose, donc là on peut mettre à la place d'un if, on pourrait mettre un switch, d'accord? C'est ce qu'on a ici. C'est génial là, un switch qui permet d'avoir plusieurs chemins. Et on peut dire que si la boucle là qu'on fait, elle se fait trop souvent, comme là tu vois, ça fait déjà une deuxième fois, ça fait déjà 2 minutes, c'est possible que TextBulker par exemple a du mal à traiter le mot-clé et il y a eu un bug chez eux qui fait que le mot-clé ne sera jamais traité. Et au lieu d'avoir un workflow qui tourne sans s'arrêter, on peut mettre ici, au bout de 10 tours par exemple, donc ça fait quand même 10 minutes, arrête le workflow, c'est pas grave, et t'envoies un message en disant la création de contenu n'a pas pu se finaliser pour X raisons, quoi, voilà, trop de un bug de chez par exemple TextBulker, voilà, de chez TextBulker, et puis voilà. Mais là, voilà, ça prend un peu de temps. On va le laisser tourner. Et je vais juste couper la vidéo et dès que c'est fini, on regarde ça ensemble. Ok, c'est fini. Donc voilà, ça a fallu 4 tours, 4 minutes pour générer l'article. Donc là, on voit bien qu'on a été ici. Donc là, si je viens ici, on est bien sur génération statut A1. Donc il est passé. Et on a bien le message normalement qui a dû être envoyé. Donc on va aller vérifier. Notification. L'article numéro 1 est fini. Tu peux l'importer sur WordPress. Voilà. Donc là, je n'ai pas forcément enlevé ça. Mais voilà, ça fonctionne bien. Donc on a là un workflow qui fonctionne parfaitement. Donc là, pour qu'il soit complètement autonome, il faudrait enlever le ping qui est ici, l'activer et puis le laisser travailler et il est capable de gérer tout seul. Donc voilà, vous avez créé un agent avec un outil TextBulker pour la génération de contenu. Voilà, donc très simple, très basique. Et après l'article, c'est pareil, hein, une fois qu'on est ici, par exemple, on peut récupérer l'article via TextBulker, l'insérer sur un WordPress, indiquer, voilà, l'article a été inséré sur WordPress, voici le lien de l'article WordPress, voilà, on peut vraiment tout faire. Donc, c'est-à-dire que depuis uniquement un prompt, un message vocal, pardon, sur Telegram, vous pouvez avoir un article qui se publie automatiquement sur votre site WordPress. Voilà. Et je ferai sûrement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, une V2 où on a aussi la génération d'images qui est faite juste après, en fonction d'une réponse qu'on aura mis, en gros un échange qu'on aura fait sur Telegram. On aura mis oui à, par exemple, ici, là, on met une question, est-ce que tu veux générer une image? Si la personne répond oui, on lance la génération d'image. Voilà. Je ne sais pas encore comment faire ça. Il y a une partie, voilà, cette partie-là, il faut que je cherche parce que c'est la partie répondre. C'est-à-dire qu'il faut que le workflow attende une réponse pour aller à la suite du workflow. Et c'est ça, si vous avez une petite idée d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire comment faire ça sur N8N. Voilà, si vous savez. Sinon, voilà, je chercherai et je trouverai une solution. Donc dites-moi si ça vous intéresse d'avoir cette info et je regarderai comment on peut faire ça. Voilà. Donc voilà, la vidéo est finie. Le workflow, je le mettrai à télécharger sur mon site. Donc je mettrai l'URL en bas de la vidéo. En attendant, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à liker la vidéo et à commenter si vous avez des questions. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.